premier mouvement, donc ouvrir, fermer. Donc on est toujours les pieds écartés, largeur d'épaule, un petit peu fléchi, genoux, pied de laine relâché, ventre détendu et lombaire détendu également. Donc le principe, vous vous rappelez, c'est simplement j'ouvre et je ferme les bras au rythme de la respiration. Tu te réveilles. Oui, mais alors si tu pouvais te taire. Donc on respire comme on veut. Hein. Soit j'inspire et j'expire, soit j'inspire, j'expire. Ça ne fait pas le même effet. Ça fait pas le même effet. Voilà. Ça fait pas le même effet. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu. Oui. En effet, ouais. Voir deux types de respiration. Et au niveau des mains, c'est soit je sépare et je regroupe, peu importe, ça ne change pas forcément le truc. Dans tous les cas, on va par contre garder l'intention, et dans ce sens-là, ce sera mieux. Ça. Je vais mettre de toute façon mon intention focalisée sur le dantian inférieur. Voilà, que peu importe comment je respire, je vais visualiser le dantian. Donc on va faire ça quelques fois ensemble. Encore une fois, et on va enchaîner directement sur le suivant. Donc on revient, les mains au niveau du dantian, paume vers le ciel. Donc on va faire directement avec contraction du périnée. Inspire, on monte les mains jusqu'à la base du nez, paume vers la terre. On avale la salive, on déglutit et on relâche la poitrine, le ventre et progressivement le périnée. Alors quand je dis on relâche la poitrine, le ventre, on relâche également le dos. Au fur et à mesure que les mains descendent, on détend le dos au niveau des omoplates, dorsale, lombaire. Quand les mains sont au plus bas, je dois vraiment avoir une sensation d'enracinement, de pesanteur, de lourdeur sur les jambes. Encore une fois. Et là aussi, on va l'enchaîner avec le mouvement suivant, donc les mains à côté des hanches. On va monter les mains à la verticale. On ramène les mains au-dessus des épaules pour fermer au niveau des omoplates et ensuite on presse avec la paume en fléchissant un petit peu les genoux et en gardant le dos droit. Quand les mains montent, on imagine comme si des élastiques étaient attachés du bout des doigts jusqu'au sol et on tend les élastiques. Donc là, c'est le travail sur la petite circulation céleste et en même temps, justement, on vient masser le point qui est au niveau des omoplates, le 43 Vessi, Gao Hongchu.
Là aussi, on va enchaîner. Mouvement suivant. Là, on monte les mains à hauteur d'épaule. On se penche un petit peu en arrière. Mains devant les épaules. Coude sur l'extérieur. Les mains sont devant le cou comme si je tenais un ballon. Jambes tendues. On pousse dans le sol en s'inclinant. On déverrouille les genoux. Les mains tournent autour des chevilles. Et on remonte en déroulant la colonne. Même chose qu'au mouvement précédent, on tend les élastiques en montant. Encore une fois. Alors, est-ce que déjà sur ces quatre-là, vous avez des questions, des choses que vous voulez qu'on reprécise? Moi, j'ai pas de questions, c'est juste le plus compliqué pour moi, c'est avec le périnée, quand ça redescend en fait. Ouais. À la montée, aucun souci, mais quand ça redescend, j'ai encore pas trouvé l'équilibre. Quand je débloque, tu vois, la descente, Ouais. j'ai tendance à relâcher le périnée tout de suite, la salive, enfin voilà, c'est ce qu'on dit en cours avec voilà. C'est compliqué ça. C'est compliqué, ouais, là, ça c'est tout. C'est-à-dire, là pour le coup, on est sur un mouvement simple, le mouvement lui-même, mais qui demande une forte concentration. Là, par exemple, voilà, on parlait de Neigong Qigong. Les deux premiers mouvements, là, pour moi, c'est presque, on se rapprocherait plus du Neigong que du Qigong. Voilà. Parce que pour le coup, on est vraiment dans un travail qui se veut beaucoup plus sur l'écoute interne, sur l'attention portée sur le Tantien ou sur des choses un petit peu subtiles, que les deux suivants, par exemple, ouais, c'est du pur Qigong. Les deux premiers, ce sera à mi-chemin entre les deux. D'ailleurs, je voulais en profiter pour ajouter quoi? Quand je faisais ça, je me suis dit, tiens, il faudrait que je leur dise ça. Ah ben voilà. Typiquement, vous savez, le premier mouvement, là, et ben ça, tu me disais que tu avais voulu faire un Neigong. Vous savez, sur les sessions Neigong qu'on ne fera pas cette année, du coup, ça, je le fais faire en Neigong. Mais pas avec les mêmes indications, typiquement. Alors souvent, on part quand même, comme on vient de le faire là, mais dans un deuxième niveau, et du coup, ça devient du Neigong, je demande à ce que les gens essayent de faire partir le mouvement des bras du Tantien. Donc, typiquement, souvent, on va céder de la respiration, mais c'est mon Tantien qui vient ouvrir les bras. Et c'est la fermeture du Tantien qui vient rapprocher les bras. Donc là, pour le coup, quand on fait ça, déjà, c'est dur. C'est pour ça qu'en fait, le Neigong, pour moi, ça doit... alors, ça dépend quel type de Neigong, mais ce type-là, c'est compliqué de l'aborder pour des débutants. Et je reprends l'exemple des sessions mensuelles de Neigong, qui, malgré tout, je les ai ouvertes à tout le monde. Et ben, dans tout le monde, il y a toujours des gens il y a des vrais débutants, des gens qui débarquent complètement. Et il y a également des gens qui font du Qigong, d'autres qui font du Tai Chi depuis plus ou moins un certain nombre d'années.
bah, quand même, globalement, ceux qui y arrivent le mieux, c'est ceux qui font du tai chi depuis un certain nombre d'années. Forcément, parce qu'ils ont développé des compétences, des qualités d'écoute qui n'est pas la même que quelqu'un qui ne connaît pas du tout ces pratiques-là. Donc, mais néanmoins, là, quand on fait, comme je viens de l'évoquer là, en faisant partir mon mouvement de l'intérieur, alors déjà, normalement, ça va faire que mon mouvement extérieur va être beaucoup plus réduit. Si je fais partir de là, en gros, c'est quasi la capacité respiratoire en fait. pas que, non. Non. Parce que si je fais avec ma capacité respiratoire uniquement, Ouais, tu ouvres plus encore. Ok. c'est pas pareil, justement. Ok. C'est-à-dire que ça correspond un peu, mais non. Ouais. Parce que quand on est sur la respiration, et ça, ce sera l'objet justement d'un cours théorie-pratique, on est quand même sur un mouvement physique, alors, donc d'ouverture et de fermeture. Là, quand on fait partir du Tantien, c'est un mouvement d'ouverture-fermeture, mais du Tantien, pas du corps. Ça a une incidence sur le corps, du coup, forcément, mais ça ne part pas du même endroit, ça vient de plus profond que des muscles, parce que c'est les muscles, en gros, qui activent la respiration. Non, là, c'est vraiment un mouvement d'ouverture et de fermeture. En fait, mentalement, avec mon Tantien, je fais ça. Et du coup, alors pour peu que j'ai suffisamment de pratique énergétique, ben ça va pouvoir nourrir et irriguer jusqu'à développer un mouvement externe. Mais avant que ça fasse ça, et là par exemple, vous avez vu l'amplitude de mon mouvement qui était assez réduite, entre guillemets, alors je suis presque à fond, pas complètement parce que je ne suis pas encore chaud au niveau interne, donc je sens que je n'ai pas encore mes pleines capacités énergétiques là, je les aurai dans 1 heure ou 2, mais là, si j'essaye de faire partir uniquement du Tantien, j'aurai un mouvement qui ne va pas être plus ample que ça. Sinon, après, je peux tricher avec un mouvement extérieur des bras, mais c'est de la triche. C'est pas un mouvement dans lequel je vais sentir une énergie qui repousse et qui aspire mes mains. De toute façon, ça se voit sur les vidéos. De quoi? Ça t'explique. Ah bon? Sur toi. Je sais pas, je me regarde. Non, mais moi, je l'ai regardé, j'ai pas tout regardé la vidéo de la dernière fois, mais il y a des mouvements où je me trouve, comment dire, potiche. Tu vois ce que je veux dire? C'est que dans mon mouvement tel que tu le décris, ben, même s'il n'est pas 100% juste, il est quand même assez bon. Il faut non plus. Mais quand je me regarde à côté de toi, je me dis, putain, la différence. Oui. Et ça peut pas être que. C'est pas que la gestuelle. Non, c'est pas que l'habitude de faire un mouvement. Il y a autre chose. C'est mais voilà. ça se transcrit sur l'écran. Alors, tant mieux, parce que ça, c'est vrai que c'est difficile à l'extérieur de se rendre compte. Thierry, je crois qu'il y a une fois où tu disais, tu parlais plus de tai chi et comme tu as un regard quand même un petit peu connaisseur de ces pratiques-là, tu étais capable de différencier justement quelqu'un qui en tai chi va pratiquer de la forme et quelqu'un qui pratique avec l'interne, avec l'intention. Voilà. Absolument. Bon, je pense que quelqu'un qui a un travail interne, ça se voit, enfin ça se ressent. On ne sait pas forcément quoi, comment, mais on voit bien que c'est pas que du mouvement. Voilà. En tout cas, que le mouvement, il ne vient pas simplement d'une action volontaire du corps, dire bon, je vais tourner les mains. Bon, d'accord? Oui, je peux tourner les mains parce que je dis à mon cerveau de tourner les mains, mais je peux tourner les mains aussi en faisant partir un mouvement qui est une attention qui va générer un mouvement à l'extérieur. Et ça ne fera pas la même chose. Mais normalement, des gens qui ont un peu de subtilité dans l'observation vont être capables de voir ça. Exactement. Sinon, je vais repartir en sucette. Non, mais c'est intéressant. Donc là, voilà. Donc ça veut dire que pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est aussi quelque chose que si vous donnez des cours de Qigong après, ça fait partie des choses qui peuvent venir en 2e ou 3e niveau de pratique pour les gens, selon le groupe. Se dire, tiens, bon, ok, apparemment, j'ai un groupe qui a l'air motivé pour aller beaucoup plus dans l'interne. Je peux les faire travailler toujours sur ce même mouvement qu'ils connaissent, mais en essayant de changer la dynamique et pas de la faire partir sur un mouvement qui est finalement d'ouverture et de fermeture avec la respiration, mais
Maintenant, vous allez essayer de le faire en ouvrant, fermant Tantienne. Alors là, à mon avis, on n'a plus d'un qui va se casser les dents au départ, ce qui est normal. Hein, mais à force de le faire, c'est comme tout, hein, de toute façon, c'est de l'entraînement aussi, l'entraînement du corps, l'entraînement de l'énergie. À force de le faire, on dit, ah oui, effectivement, je commence à sentir un truc, souvent c'est comme ça qu'on dit un truc, ah, qui me donne moi après je peux décrire les sensations que je peux avoir qui font ça, mais c'est mes sensations à moi perso, qui ne seront pas forcément celles du voisin. Mais par exemple, quand je fais ça avec l'interne, j'ai comme comment je peux dire ça? Ça me donne un peu le sentiment, c'est comme s'il y avait du vent. Ouais. Et bien ça, je le sens qui poussait. au tai chi à l'ouverture. Ah bah voilà, tu vois. Parce qu'en fait, l'ouverture, c'est le premier mouvement qu'on fait. Ouais. C'est un des mouvements que j'ai fait le plus. Bah oui. Et là, je commence à vraiment sentir. Et ben voilà, ça c'est quand ça commence, il faut du temps, hein, il faut du temps. Et ça c'est quand justement, quand il commence à y avoir un peu de travail énergétique, on a ces sensations-là. Et si on essaie de faire partir le sang, on dit là, il y a un truc qui me soulève. Et quelque part, c'est acquis parce que dans le mouvement de Léon, là, ça revient. Je le fais systématiquement comme si je faisais l'ouverture. Ah bah oui, normal, parce que finalement c'est la même chose. Ça ressemble. Donc du coup, sur les 4 premiers, là, donc je vous disais, voilà, celui-là, vous pouvez le faire, d'ailleurs, vous pourrez le faire pour vous aussi. Hein. Là, on n'a matériellement pas forcément le temps de travailler ça, parce que là, par contre, c'est vrai que quand on fait faire du travail purement interne, il faut du temps. C'est-à-dire que si vous faites typiquement dans un cours, c'est d'ailleurs pour ça que je ne le fais pas, vous dites, tiens, on va faire 5 minutes avec l'interne, ça ne sert à rien, ça ne donnera rien, il y aura peu de gens qui vont sentir. C'est pour ça que moi j'ai préféré le faire sous forme de cycle de 2 heures mensuelles. Voilà, sur 2 heures, sur le travail interne, on a potentiellement le temps qui est chez quelques personnes, des sensations qui s'installent, des choses des trucs qui se mettent en place. Mais faire ça 5 minutes, 10 minutes dans une session d'1 heure, 1 heure et demie de cours, ça honnêtement, après c'est perso, hein, selon moi, moi j'ai jamais vu que ça avait un grand intérêt. Donc c'est vraiment un truc après, alors, comme je le dis dans les trucs Neigong, il faut, là je vous donne des clés, travaillez-les après chez vous, parce que sinon ça sert à rien. Voilà. Absolument. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on peut faire aussi. Faire partir c'est simplement un travail où je vais visualiser l'ouverture et la fermeture du Tantien. Voilà. Un peu comme un diaphragme d'objectif. Je fais un peu de photos, donc c'est peut-être pour ça que je pense à ça, mais je ne sais pas si vous voyez comment c'est foutu, un diaphragme d'objectif. Hein, vous voyez ou pas? Oui. La petite truc qui s'emboîte les uns dans les autres. Voilà, ça fait, en fait, c'est différents labels. Il y a plein de labels qui viennent s'ouvrir et se fermer. Ouais. Qui fait que, pas du tout, mais alors, 2 secondes, je vais chercher un objectif. Non. Comme ça, pour comprendre. Je vois super bien. Voilà. Écoute, tant mieux, la connexion, elle a l'air parfaite. Ouais, ça a l'air bien marché. Pour une fois, il faut en profiter. Hein. Voilà. Alors, je montre à Laurence d'abord, après j'essaierai de te montrer à la caméra. Je ne suis pas sûr que tu verras grand-chose. Donc, il y a forcément des reflets. Hein. Mais je connais le principe, c'est de... Quand je fais ça, voilà. Donc là, toutes les lamelles autour, elles viennent s'ouvrir et se fermer. Donc, voilà, ça, c'est ce que je fais avec mon Tantien. Je l'ouvre et je le ferme. Mais dans le même principe, hein. C'est-à-dire que vraiment en faisant ça. C'est pas ça, c'est ça. C'est ouvrir, fermer en spirale. Donc je te montre quand même, je pense que je sais pas si on va. C'est un bon test. On voit. Mieux. On voit même mieux dans la caméra, dis donc. Moi, je vois certainement mieux que vous. Donc là, mon Tantien est fermé. Voilà. Et là, il est ouvert. Tu vois ? C'est la lumière que tu fais, pour celui-là, oui, non, mais d'accord. Donc là, en fait, ça, c'est exactement le mouvement que je vais faire avec le mouvement que je vais faire avec mon Tantien. Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire que c'est l'intention que je vais mettre au niveau de mon Tantien. C'est un mouvement qui ne va pas être simplement d'ouvrir, fermer, c'est-à-dire comme ça, mais vraiment avec l'idée de tourner. Tu vois ? Ouais. Comme les lamelles qui tournent comme ça, c'est pareil, c'est-à-dire que ça fait ça. Ça ne fait pas simplement ça.
ça fait ça. C'est plus dur avec les mains. Voilà. Alors, c'est valable pour ce mouvement-là, mais on peut retrouver ce principe d'ouverture-fermeture du Tantien avec plein d'autres mouvements de Qigong et de Tai Chi aussi. Après, sur celui-là, bon, on a déjà vu un petit peu en détail. Les deux d'après, il n'y a pas forcément... J'ai rien d'autre à vous rajouter. Enfin, il n'y a rien qui me vient. Ah ben, je te poserai une question. Et quasi derrière les oreilles. Lequel? Le troisième, là? Le troisième, ouais. C'est là, ouais. Ah, c'est carrément En derrière. fait, ce qu'on cherche à faire, c'est surtout, vraiment ouvrir. c'est surtout que ça ferme les omoplates. Donc, du coup, que ça ouvre ici, oui. Okay. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, je ramène les mains comme ça, de manière à ce que je ferme au niveau des omoplates. Dans l'autre, c'est pas le cas. L'autre, on bascule, mais je garde mon ouverture au niveau des omoplates. Donc, on est au niveau des oreilles? Si je fais ça... Ou du visage? Alors, on est au niveau du visage. Okay. Voilà. Ouais, après, par contre, je garde les coudes sur l'extérieur, mais pas en arrière. Parce que si je fais en arrière, je referme les omoplates. Donc, il faut que je garde les coudes un petit peu vers l'avant. C'est pour ça que j'ai tendance à dire on tient un ballon. C'est pour avoir plus tendance à refermer un petit peu vers l'intérieur pour garder l'ouverture du dos. Thierry, c'est bon ou pas? Oui, j'avais juste une question. Tu vas me trouver emmerdant. Non, non. Sur le premier mouvement, j'avais regardé aussi ce que fait Kok Yuen. Hein. Ouais. Voilà. Et en fait, alors, je sais que ça va être le même principe, mais la différence qui est que lui, comment il le faisait, en fait, il commençait, alors ouais, tu vois là, tu vois, en fait, sur le premier mouvement, il commençait les pouces en direction de la terre, oui. Il ouvre comme ça, oui, c'est ce et là, alors que nous, on l'a plus fait juste comme ça. Nous. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, je disais qu'on pouvait le faire soit comme ça, soit comme ça. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Qu'en fait, ça ne changeait rien. Ah ouais, tu sens un peu différemment au niveau. Ouais, la sensation est un petit peu différente, mais dans l'absolu, en fait, ça ne va pas changer grand-chose. Oui. Ah, je m'en doutais aussi que oui. Voilà. Disons que, alors, là aussi, ça dépend. Par contre, ça peut être intéressant de faire les deux méthodes. Parce que, il y en a qui sont peut-être plus à l'aise avec voilà, il y en a qui vont être plus à l'aise. Et en plus, alors, si, quand je dis ça fait pareil, alors, oui, ça va faire la même chose au niveau de travail interne, enfin, travail glutatienne, pardon, mais ça ne va pas faire la même chose au niveau de travail des méridiens des bras. Parce que si je rajoute ça, je vais avoir un mouvement de spirale des bras. Donc, je vais stimuler quand même la circulation dans les bras. C'est pour ça que moi, avant, je le faisais, j'allais dire, comme Liang, et maintenant, je ne le fais plus comme lui. Mais je fais comme je veux. Hein. De toute façon, il est mort. Je ne peux pas vérifier. Et puis, c'est surtout qu'il n'y a pas de juste ou de faux, comme je le disais. Ça dépend. Enfin, si on comprend en fait quelle est l'action du mouvement, enfin, ce qu'on cherche à faire avec le mouvement, on dit bon, bah, ok, en fait, ça marche aussi comme ça. Et je ne sais plus ce que je veux dire. Bah, l'inconvénient, si je rajoute les bras, c'est que je vais parasiter potentiellement mes sensations au niveau du Tantien. Parce que je vais avoir une action justement de circulation dans les bras qui va peut-être modifier la sensation que je vais avoir si je me focalise vraiment sur le Tantien. Eh ben, moi, c'est ça. Tu vois, au Tai Chi, par exemple, si je prends le Tai Chi, ouais. L'ouverture, j'ai un ressenti parce que le mouvement, il est très simple, très épuré. Dès qu'on commence à mettre les mains, le petit doigt, le pouce, le machin. Là, c'est la merde. Voilà. Ouais, normal. C'est un peu pour ça voilà, que moi, j'ai plus tendance. Alors, j'ai changé. Avant, je le faisais comme Liang, vraiment propre, comme il montrait. Et je me suis rendu compte que finalement, pour des gens qui n'ont pas forcément X années de pratique ou qui ne vont pas forcément mettre beaucoup de temps, pour pas que ça perturbe trop ce qu'on cherche à sentir sur ce moment-là, finalement, il valait peut-être mieux le faire avec les mains qui restent l'une en face de l'autre, et que ça facilitait le ressenti. Okay, Après, évidemment, c'est pas faux si on rajoute les mains, mais ça peut perturber. Voilà, donc, à adapter, mais justement, c'est intéressant, vous voyez, comme je le disais par rapport à la respiration, c'est de se dire, bah tiens, on va changer ça et voir ce que ça change en termes de ressenti. Moi, je suis beaucoup pour ça hein, dans les cours, c'est d'essayer de faire ressentir par eux-mêmes aux gens, c'est-à-dire de leur dire, voilà, tel mouvement, ils travaillent là-dessus, essayez de le faire comme ça, essayez de le faire comme ça, et est-ce que ça change quelque chose? Si oui, quoi? Bon, dans au moins un cas sur deux,
va pas changer grand-chose, mais chez certaines personnes, chez qui c'est un petit peu plus, il y a peut-être une meilleure qualité d'écoute, de perception, peut-être plus de sensibilité ou un passif de travail énergétique plus important, on va dire, bah ouais, si, ça change. Typiquement, voilà, moi, si je fais ça et si je fais ça, c'est entre guillemets, c'est le jour et la nuit, ça ne me fait pas du tout les mêmes sensations. Voilà. Donc oui, effectivement, à la base, en vrai, si je puis dire, tel que lui l'a enseigné, enfin, tel que moi je l'ai reçu à la base, en tout cas, c'était en commençant comme ça, en ouvrant et en fermant comme ça. Mais bon, comme je ne fais pas forcément tout comme on m'a appris, parce que après c'est pareil, hein, ça tu le sais bien aussi Thierry, quand on suit un enseignement d'un maître ou d'un prof, peu importe, il y a un moment, si on va loin dans sa propre pratique, forcément, entre guillemets, on déforme la forme. Alors, on déforme ou pas, si on déforme toujours, parce qu'on ne va pas ressentir tous de la même façon. Et ce qui est important, et je le redis, mais je l'ai déjà dit certainement, je ne sais pas quand, ce qui est important, c'est de comprendre le fond et que la forme vienne de support au fond. Mais il faut comprendre comment ça marche, qu'est-ce qu'on cherche à faire fonctionner, que ce soit au niveau martial d'ailleurs, en tai chi, ou au niveau interne en qigong ou neigong, plutôt que comment je fais mon mouvement. Voilà. Bon, en tai chi, c'est plus important quand même la forme, parce que il y a notamment la notion de martialité qui fait que si le mouvement n'est pas fait comme il faut, voilà, si le début de la forme, j'ai les bras comme ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, martialement parlant, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est plus important, mais après en Qigong, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs pas mal de variantes sur un même mouvement. Des fois, tiens, il ne le fait pas pareil. Tu parlais du docteur Yayama aussi, sur lequel le kata de la tortue, je ne le fais pas comme lui non plus. Voilà, parce qu'après, ce qui est important, c'est pas forcément comment on le fait, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire. Si on sait que tel mouvement, on cherche à agir sur la colonne vertébrale, assouplir le dos, etc., bon, que je le fasse en enroulant comme ça, ou que je ramène comme ça, machin, bon, en fait, dans les deux cas, ça fait la même chose. Donc, après, comme tu dis, c'est juste une question de ressenti et comment tu le... Comme là, la tortue, comme toi, tu l'as fait, moi, j'ai des difficultés parce que je me sens pas à l'aise avec... Alors, il y a aussi peut-être le fait de l'avoir toujours pratiqué, comme je te l'ai fait voir, et qu'elle est tellement ancrée comme ça que j'ai l'impression de déformer un peu ma pratique, et c'est ce qui me gêne, en fait, c'est tout. Mais j'ai envie de dire, je vois même bien, pas simplement là-dessus, mais alors je parle pour toi, mais pour d'autres aussi, chez les gens qui ont souvent pratiqué d'autres arts martiaux ou d'autres formes de tai chi pendant longtemps avant. Je pense à toi, par exemple, ou à Vincent, qui est là, vous connaissez tous les deux aussi, qui a fait aussi du tai chi, mais de l'aïkido et puis plein d'autres choses. Je vois bien aussi qu'il y a un travail du corps, une imprégnation d'un type de pratique qui est vachement dur à modifier. Vincent, par exemple, alors moins Thierry, mais en tout cas pas sur les mêmes aspects, mais Vincent, je vois qu'il a souvent les mains assez hautes. Voilà. Il a souvent les mains, par rapport à du tai chi style Chen, trop hautes. Parce que certainement qu'en aïkido, on est un peu plus avec les mains vers le haut. Voilà. Donc il a certainement eu plus de pratique, peut-être du sabre aussi, qui fait qu'on est plus vers le haut. Donc ramener les mains au niveau des épaules, c'est plus difficile pour lui parce qu'il a peut-être bossé pendant 20 ans avec les mains comme ça. Maintenant, je lui dis, non, tes mains sont trop hautes. Il n'a même pas forcément conscience qu'elles sont hautes. C'est juste parce que voilà, il a tellement eu l'habitude. Et puis que peut-être que s'il les met là, il va avoir l'impression que ça marche moins bien, alors qu'en fait, c'est juste que c'est une question d'habitude. Et en plus, après oui, mais c'est vrai que quand tu connais, c'est pour ça, comme tu disais, que bon, les gens ne sont pas forcément branchés sur les applications martiales, mais quand tu les connais, tu comprendras bien que je veux dire, voilà, moi, quand je fais justement ce mouvement, je sens vraiment une attaque que je suis en train de parer, tu vois. Donc, je pourrais jamais lever les bras en l'air. J'ai d'autres défauts, mais là, tu vois, comme je connais l'application de celui-ci, il y a des choses que et puis que j'ai pratiqué aussi le combat, il y a des choses que tu ne pourras pas faire, parce que là, déjà, t'es découvert, enfin, là, je me sens... Oui.
Donc c'est normal que même sur des Qigong qu'on a pu pratiquer avant, ailleurs, machin, si on les a pratiqués pendant longtemps, forcément, si on les propose un peu différemment, ça va être un peu plus difficile. Il faut que, en fait, ça veut dire que le corps doit réapprendre différemment. Donc forcément, ça crée aussi une forme d'inconfort. Ouais. Et bah oui, parce que quand ton corps a été éduqué pendant pratiquement 30 ans sur une forme, donc imagine que moi me mettre au Chen maintenant, ça change un peu. Alors, c'est vrai que ma forme se rapprochait plus du Chen que de toutes les autres formes. Donc, et puis on a eu Tokitsu qui a fait aussi du Chen. Bon, donc on a eu des petites notions un peu différentes. Ouais. Et puis si un jour tu as l'occasion de voir la forme qu'on pratique, tu verras que c'est rien à voir avec du Yang. C'est vraiment, elle est bien. Enfin, elle est bien. Évidemment que je vais la défendre. Je l'ai pratiquée pendant 30 ans. Mais effectivement, enfin. Et de même que si, en admettant, tu vois, que tu fasses le kata, enfin, après tu fais évidemment comme tu veux le kata de la tortue, parce que si tu l'as appris d'une certaine manière pendant longtemps, je ne vais absolument pas dire de faire comme moi je voudrais, machin, je fais comme tu le sens, mais si jamais tu disais, bah tiens, je vais le faire comme Vincent pendant, je sais pas combien de temps tu as fait l'autre, mais allez, je vais le faire comme lui pendant 15 ans, bah peut-être que du coup, après de refaire l'autre, tu diras, bah non, c'est moins bien, c'est moins confortable. Voilà. Ah ben, je suis persuadé, hein. C'est vraiment une question d'habitude. Je suis persuadé. Moi, il y a des mouvements, quand on commence le Chen, nous, on avait le même mouvement, mais qui était inversé. Bon, je te ferai voir une fois. Mais maintenant, si tu veux, quand je suis amené à revoir un petit peu ce que je faisais avant, eh ben, instinctivement, maintenant, je commence mon Tai Chi ancienne version comme un Chen. Et je me dis, merde, enfin, je me dis, voilà, j'arrive vachement moins à faire ce que je faisais avant. Maintenant que j'ai commencé à ancrer déjà le début. Et c'est pour plein de choses comme ça. Donc et puis heureusement. C'est même pire que ça, parce qu'en plus de ça, il y a non seulement le style, bon là on parle évidemment Tai Chi, mais il y a le style le style en lui-même, entre le style Chen, Yang, machin, où on va avoir des différences, etc. Mais après, il y a aussi la façon dont le prof le montre. Ah oui, parce que moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Tai Chi, sincèrement, et la petite partie qu'on a apprise, mais des fois, je ne les reconnais pas. Ah ben non, mais c'est normal. C'est un Tai Chi. Et tu vois, je vais prendre les mêmes. Alors, parce que là, après, il y a aussi des différents. Bon, je ne vais pas rentrer là non plus trop dans les détails, mais si on prend par exemple un même enseignement d'un même maître. Voilà. Si je prends, pour exemple, alors vous connaissez pas Sam, qui est mon pote, mon co-disciple, on va dire, que j'espère pouvoir faire venir un jour. Enfin, il est déjà venu les années précédentes. Parce que je trouve que justement, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous les deux reçu exactement le même enseignement. Alors, on a pratiqué depuis, Sam il a fait je crois 2 ans de plus que moi de pratique de Tai Chi, donc c'est rien quoi, finalement dans l'ensemble. Donc on a fait les mêmes, on est allé en Chine en même temps, ensemble tout le temps, enfin, on a fait exactement pareil. On enseigne tous les deux. Et bien si je regarde ses élèves et les miens, à année équivalente, on ne fait pas la même chose. C'est-à-dire que moi, je sais, quand les élèves de Sam, je les reconnais. Mes élèves, il les reconnaît aussi. Parce qu'on n'a pas tout à fait la même façon, d'enseigner, et puis de montrer non plus. Et du coup, forcément, par mimétisme, à force, les gens, ils font du Sam, ils font du Vincent, ils font du machin. T'es là, Dieu, Vincent. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai des élèves chez qui, attention, des fois, je leur dis, faites gaffe, essayez de ne pas reproduire ce défaut que j'ai là. Par exemple, Xavier avait tendance à reproduire un défaut que j'ai, qui est un défaut, pour moi ça ne l'est pas, mais en enseignant ça peut l'être, qui est que moi je tourne beaucoup. Voilà. Par exemple, on va repartir sur le Tai Chi. Voilà. Gardien des cieux, j'ai tendance là à beaucoup tourner. Ce qui n'est pas grave, parce que ma structure corporelle, mes alignements, tout reste juste. Et chez quelqu'un qui n'est pas forcément habitué à travailler comme ça, s'il tourne beaucoup, il risque de déformer, d'être tordu. Et pendant les premiers temps, il me voyait, alors parce qu'il a une bonne... il voit bien comment sont faits les mouvements, forcément, par son métier sûrement. Du coup, il tournait trop. Il tournait trop. Donc je dis, putain, en fait, il y a un moment, je l'ai regardé, je dis, fais gaffe, t'es en train de faire comme moi.
Je dis, bah, c'est bien, non? Alors non, c'est pas bien parce que il y a certaines choses qui n'étaient pas encore en place et qui faisaient que bah, du coup, ça créait plus de défauts que de qualité. Donc voilà, c'est-à-dire que finalement, à force de voir une telle personne faire, bah, forcément on copie et même des petites choses qu'on capte consciemment ou pas. Il y a une autre personne alors, je ne sais pas si Laurence, tu vois, Emmerich, tu vois qui c'est, Thierry? Oui, oui, oui. Ah, bah, Emmerich, c'est pareil, il pratique beaucoup, ouais, il pratique beaucoup, mais quand je le vois pratiquer, je me vois quand je pratiquais au bout de 4-5 ans de pratique. Parce qu'il a les mêmes, je veux dire, les mêmes tendances que ce que je pouvais avoir, et c'est normal. Enfin, voilà, parce qu'il copie, mais c'est normal, enfin, je veux dire, oui, forcément on copie. Je sais pas pourquoi on est en train de parler de ça. Hein. Oui, bon, on est venu sur, oui, sur les mouvements de Qigong des différentes époques. Voilà. En fait, c'est nulle part. Hein. À la base, c'est nulle part. Ah, voilà. C'est Kokyuen qui. C'est parti du centre et ça part sur la périphérie. Bon. Donc, sur les 4 premiers, ça va sur ces mouvements-là. Ouais. Est-ce que sur celui-là, on va essayer, parce que malheureusement, je vois que l'heure tourne. Si on veut avoir le temps de voir quand même des choses un petit peu nouvelles, il faut qu'on puisse avancer. Est-ce que sur ce mouvement-là, vous voulez revoir des choses ou pas? Oh, moi, je l'ai fait, enfin. Ouais, on peut le refaire un petit peu comme ça. On va le refaire, on va le faire. Allez, on va le faire. Voilà. Dans quel sens? Je vais le mettre comme ça. Hein. Donc, un pas un peu plus que largeur d'épaule, que longueur d'un pas normal, pardon. Le pied arrière orienté à 45. Hop. Le genou. Alors, je sais pas comment je vais le mettre. Le genou aligné avec le centre du pied. Ensuite, les mains à hauteur du tantien. Donc, je sépare les mains. Alors, il faut bien aligner le talon avec le sommet du crâne. Ça veut dire que mon corps. Attends, je vais le mettre dans ce sens-là pour qu'on voit mieux. Voilà. Et on voit bien là. Voilà. Donc, je tourne le dos à Laurence. C'est pour que on puisse mieux voir la vidéo. Donc, je vais inspirer en séparant les mains. Donc, une main qui monte à hauteur d'oreille, l'autre main qui pousse vers l'arrière. Je tourne les mains l'une vers l'autre. J'expire en ramenant l'énergie au tantien. Donc, inspire en séparant. Expire en ramenant au centre. Je vais le mettre dans le même sens que Laurence. J'avais dû vous dire sur les bras d'essayer d'être léger et simplement de bien relâcher les épaules, enfoncer les coudes, les paumes assez lourdes sur la descente. Voilà, et ensuite on fait la même chose mais en tournant la tête du côté de la main qui recule. Encore une fois. On revient au centre. Et on va changer de jambe. Histoire sur les deux côtés quand même. Donc la première partie, quand on garde la tête alignée avec le corps, c'est pour harmoniser dans le sens haut-bas.
continue en tournant la tête pour harmoniser dans le sens gauche-droite. Encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. Est-ce que ça va, Thierry? Oui. Ouais. Donc c'est pareil, ce mouvement, tu peux le faire pratiquer en changeant l'écart des jambes. Oui. Faut juste que ce soit, enfin, faut que ce soit au minimum l'écartement d'un pas. Pas trop serré quand même. Voilà, pas trop serré quand même. Parce que toi, tu as plus d'amplitude. Bon. Si, ouais, j'ai ouais. vu. Hein. Ouais, j'ai souvent plus d'amplitude que ce qui est forcément nécessaire, mais voilà, idéalement, c'est l'équivalent d'un pas un petit peu plus qu'un pas normal, quoi. Après, évidemment, pour les plus sportifs et dynamiques, on peut le faire plus large, hein, comme ça. Bon, ça n'a pas forcément d'intérêt plus que ça. Juste un peu plus qu'un pas normal, ça suffit largement sur ce travail-là. Parce qu'après, le risque, si on fait trop large, comme on est quand même sur un truc qui est un petit peu statique, quand même, enfin au niveau de la posture du bas du corps, c'est qu'on commence à tétaniser, à crisper, à être en force, du coup, et souvent quand on est en force en bas, après, on a plus de mal aussi à détendre le haut du corps. Donc comme c'est un mouvement où on va essayer justement de chercher enfin, comme souvent, on va chercher la détente, et voilà, sur une posture un peu trop large, ça peut être un peu problématique. Tu auras plus tendance à te concentrer sur ton ancrage. C'est vrai que si tu es large, tu vas te concentrer sur ta tenue en disant voilà, il ne faut pas que je perde l'équilibre, et tu vas complètement zapper le haut qui va être juste. Alors que là, comme tu dis, oui, quand on rapproche, on a vraiment une unité qui est complètement différente. Voilà, ouais, tout à fait. C'est le terme, c'est d'abord on a une unité. C'est-à-dire quelque chose. Ah ouais, moi j'ai une question, je crois que je l'ai déjà posée, je ne me souviens plus. Mais j'ai pas vu en fait. Quand on redescend, oui. on ramène. Oui. Est-ce qu'il y a pas un temps d'arrêt, mais tu vois? Je crois que tu l'as posé. Ouais, il me semble, hein. Ouais, il me semble, mais je ne sais plus ce que Parce qu'en fait, je bug. C'est bébête, hein, mais j'ai un bug à ce niveau-là. C'est pas fluide. Il n'y a pas vraiment de. J'ai certainement dû répondre ça. J'espère, sinon je ne vais pas être d'accord avec Je regarderai le vidéo. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de vrai temps d'arrêt, mais il y a un ralentissement. Ok. Voilà. C'est-à-dire que ça a tendance à. En fait, au fur et à mesure parce que comme je vous disais, on ramène l'énergie au centre. Donc il y a un peu un phénomène de compression, si on peut dire. Donc forcément, plus on compresse, entre guillemets, plus c'est dur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que la compression, quand elle arrive à une certaine densité, c'est plus dur que là. Donc forcément, quand j'arrive ici, c'est un petit peu plus difficile de concentrer, donc ça va moins vite. Donc ça ralentit un petit peu ici, avant de repartir sur un truc un petit peu plus rapide, si on peut dire. Il n'y a pas une grande amplitude d'alternance de rythme, mais c'est pas tout à fait au même rythme entre là et là. Donc il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt où je reste en apnée ou où j'arrête mon mouvement, mais ça va un petit peu moins vite avant de repartir. Thierry, c'est bon? Oui. Du coup, on va voir les mouvements qui nous manquent du professeur Leung. Donc, on ne fera pas la posture de l'arbre aujourd'hui. Par rapport à dans les 3h30. Je pense qu'en 1 heure, ça va être compliqué de bien voir tout ce qu'il nous reste à voir. Surtout que, alors, justement, dans les Qigong du professeur Leung, il y en a que je ne fais pas faire souvent
et qui ne sont pas non plus dans les vidéos qu'il a présentées, parce que il n'a pas fait que cette forme-là, il a aussi proposé d'autres formes de Qigong que moi j'ai appris pendant mes études de médecine chinoise, mais qu'il n'a jamais montré ailleurs, quoi. Enfin, à part à ses étudiants en médecine chinoise. Donc ces deux mouvements-là, j'aimerais bien qu'on les voit aussi. Et d'ailleurs, je pense qu'à un moment, il faudra que je les fasse faire en cours. Parce que à chaque fois, j'oublie de les faire, et je dis, bon, bah, ceux-là, il faudra qu'on les rajoute. Déjà, alors, dans ce qu'on n'a pas encore vu, on n'a pas vu les mouvements pour les reins. Il y a 2 mouvements pour les reins. Enfin, si, tu as vu pendant les cours. Donc, premier mouvement, c'est... On ne l'a pas fait, hein, celui-là, la semaine dernière. Donc, la semaine dernière. Pas la semaine dernière. Il y a un mois. Donc, le principe, c'est simplement... Alors là, c'est un mouvement qui va chercher à ouvrir le méridien des reins. Donc, le méridien des reins, vous savez où il passe. Je n'ai pas besoin de vous le dire, mais... sous le pied, intérieur de la jambe. Il prend sa source évidemment au niveau des reins et il remonte jusqu'ici. Là, c'est surtout la partie basse du méridien qui nous intéresse. Donc, ça va essentiellement, enfin, ce qu'on va faire en termes d'intention, c'est visualiser le 1 rein, Yongchuan, pendant le moment où je vais tendre la jambe. C'est-à-dire que mon mouvement, il est assez simple. On va venir simplement fermer les poings, coude dégagé du corps. Je vais transférer le poids du corps sur une jambe, ramener l'autre et tendre la jambe. Pointe du pied vers moi. Et c'est à ce moment-là que je visualise le 1 rein. Je ramène la jambe, je repose. Et donc, je fais en alternance un côté puis l'autre. Alors, quand on vient tendre, on cherche aussi à s'asseoir. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer d'ouvrir les lombes. Justement pour venir faire la connexion avec les reins. Donc, ce qui est important sur ce mouvement-là, c'est vraiment l'assise ici, la sensation de lombaire qui s'ouvre. Et donc, la deuxième chose, c'est de visualiser mon point en ramenant bien la pointe du pied vers soi, la jambe tendue. Et avec la respiration, je vais inspirer en transférant sur une jambe, expirer en tendant la jambe. Alors, la hauteur du coup de pied n'est pas importante. Ici, on ne cherche pas forcément à beaucoup lever la jambe. Ça ne changera rien. Encore une fois. Et on revient au centre. Ça va ce mouvement? Thierry, ça va ou pas? Oui. Il est bien parce qu'il est... en plus, ça t'apprend vachement à contrôler... toi, d'avoir vraiment une régularité dans le déplacement. Quand tu ramènes, sans avoir de jetant, hop, là, je ramène vite comme ça, je repose. Ouais. Au niveau de l'ancrage, il est vachement bien. Hein. Voilà, merci pour la transition, parce que effectivement, d'un point de vue énergétique, ce qui va permettre, alors indépendamment évidemment du travail corporel, de posture, mais en dehors du travail du corps, ce qui va permettre d'avoir un bon enracinement, un bon ancrage, c'est la force de l'énergie des reins.
Voilà, c'est vraiment l'énergie des reins qui nous permet d'être connectés. Ben, c'est pour ça que le méridien des reins commence sous le pied. Hein. C'est parce qu'effectivement, c'est cette énergie-là qui permet de venir s'enraciner, s'agripper au sol. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on a des mouvements qui ont tendance à travailler sur la notion d'équilibre et d'axe aussi, parce que c'est l'énergie des reins qui permet ça. Donc, j'allais dire, c'est un peu paradoxal, parce que c'est un mouvement enfin paradoxal ou pas, donc, finalement, qui sollicite l'énergie des reins pour tenir, parce que si je n'ai pas des bons reins, entre guillemets, je ne tiens pas. D'ailleurs, c'est intéressant de voir souvent que chez les seniors, voilà, parce que dans les cours de Qigong, comme je disais, c'est beaucoup seniors, bah, ils tiennent moins bien. Bah, ils tiennent moins bien, notamment parce que leur énergie des reins liée à l'âge, hein, on l'a peut-être déjà dit, hein, que l'énergie des reins elle diminue avec le temps et avec l'âge, bah, leur énergie des reins elle est moins forte. Donc forcément, ils ont plus de déséquilibre. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de chutes chez les personnes âgées, parce qu'en fait, ils ont moins d'énergie au niveau des reins. Donc forcément, c'est un exercice qui peut être un petit peu difficile, mais c'est aussi un exercice qui permet justement de renforcer l'énergie des reins. Voilà. C'est d'ailleurs intéressant de voir aussi, toujours sur un même groupe de seniors, qu'à force de le faire, finalement, ils sont de plus en plus ancrés et stables. Et typiquement, quand j'ai fait faire ça à ce groupe de personnes au départ, c'était... voilà. Maintenant, alors après on est en visio là en ce moment, donc c'est difficile à voir, mais les derniers temps, j'ai eu l'impression que maintenant ils le font, alors à quelques exceptions près, ils tiennent bien, hein. Ils sont bien enracinés. Donc c'est essentiellement à ça que sert ce mouvement-là, c'est alors à faire circuler dans le méridien des reins, et en fait on dit à consolider le chi des reins. Voilà, le terme technique pour l'explication, c'est que ça consolide le chi des reins. Alors, petite parenthèse sur les reins, enfin, je le dis aussi dans les cours. Au niveau des reins, vous savez, on a différents types d'énergie. Hein. On a le chi des reins, le yin des reins, le yang des reins et le tsing, l'essence des reins. Il y a beaucoup de choses à travailler pour un seul organe. Là, c'est sur la partie chi des reins qu'on travaille, qui notamment va permettre d'être bien enraciné. Après, on va avoir des mouvements qui vont être spécifiques alors yin des reins, pas trop. Enfin, moi, j'en connais pas qui fasse que le yin des reins. Yang des reins ou tsing, oui, ça on a. Et notamment yang des reins, et comme ça me fera de la transition, on a un autre mouvement du professeur Leong, qui est celui qu'on va faire maintenant. Enfin, sauf si déjà il y a des questions sur celui-là. Ah non, j'ai un autre truc à dire avant, pardon. On met yang des reins entre parenthèses. Ça, je l'ai expliqué récemment. Pourquoi on fermait la paume comme ceci? Pourquoi on met les poings fermés? On ne ferme pas la paume, on ferme les poings. Méridien du péricarde, voilà. Alors, je vais le redire parce que Thierry n'a pas eu l'info. En fait, donc, tu sais, on a les laogong, hein, au milieu de la paume, si tu connais par cœur, qui correspondent au méridien du péricarde. Hein. Et le péricarde, comme le cœur, c'est rattaché à l'élément feu. Bon, les reins, c'est l'élément eau. Et en énergétique chinoise, en fait, on essaye d'avoir un équilibre, c'est-à-dire entre l'eau et le feu. C'est-à-dire qu'il y a une communication, on dit, entre le cœur et les reins. C'est-à-dire qu'il faut que l'eau des reins permette de contrôler un excès du feu du cœur, et le feu du cœur permet de chauffer l'eau des reins. Voilà. Et quand ces deux organes sont équilibrés, ben, tout va bien. C'est nul comme explication. C'est pas terrible, ça. Je vais essayer de faire mieux. Oui, on t'a vu. Ah, il n'est pas d'accord. Si, je te jure, ça permet la communication entre le cœur et les reins. On parle de Qigong et Tai Chi, tu dois être zen, hein, comme ça. Lui, non. Donc, en fait, voilà, donc, quand on fait ça, ça permet justement de rétablir la communication entre le cœur et les reins. Ça évite que, alors c'est rare, hein, mais que l'énergie, enfin l'eau des reins n'envahisse le cœur, ou que le feu du cœur ne soit excessif et embrase l'eau des reins, enfin consume l'eau des reins plutôt. Par contre, moi, je vais peut-être dire une bêtise, mais ce mouvement, ça me chauffe les pieds. Ouais, ben non. C'est normal, oui. Parce que j'ai souvent les pieds froids,
Ouais. j'ai pas forcément de problème circulatoire vraiment important ou apparent. Ouais. Mais quand je fais c'est ce mouvement, j'ai remarqué, parce que dans mon cabinet, en ce moment, je ne chauffe pas trop, Ouais. et je fais le Qigong dans le cabinet, et le carrelage, il est froid. Ouais. Donc j'ai souvent les pieds froids Oui. après une heure et demie de tai chi et tout. Et quand je fais ce mouvement, ça me chauffe. Ouais, ça chauffe. Bah ouais, parce qu'en fait, ça vient solliciter l'énergie des reins. Ah, donc c'est pour ça qu'on ferme les points. Et c'est en fait, le mouvement, on retrouve le principe de l'ouverture des 6 méridiens quand on fait le péricarde comme ça. Péricarde, ouais. Voilà. D'accord. C'est assez fréquent que de toute façon, quand on ferme les points, alors indépendamment du tai chi évidemment, ou c'est pas pour les mêmes raisons, mais quand on va avoir des mouvements de Qigong où on est comme ça, il y a quand même 9 chances sur 10 pour que ce soit parce qu'on travaille sur le cœur ou les péricardes. C'est intéressant, enfin, vous voyez, c'est aussi pour ça que je trouve que c'est intéressant de connaître quand même les trajets des méridiens et d'avoir quelques notions, parce que ça veut dire que quand on voit même une forme de Qigong qu'on ne connaît pas, on peut être éventuellement, c'est pas toujours le cas, hein, ça marche pas tout le temps, mais on peut se dire, tiens, ça, je pense que ça devrait travailler sur le foie, la rate, les reins, machin. Par rapport au mouvement qui est fait, il y a une logique quand même. Voilà. Donc souvent, ça, c'est cœur ou péricarde. Ah, voilà, donc c'était pour l'explication de pourquoi on a les points fermés. Il n'y a pas grand-chose à savoir. Alors si, là, je n'ai pas pensé à le dire, mais on n'est évidemment pas complètement verrouillé sur la jambe d'appui. Hein. On est toujours un petit peu fléchi, genou et pli de laine, pour garder pour justement qu'il y ait un enracinement qui se fasse, une stabilité. Et puis souvent, ce qu'on dit aux gens pour qu'ils tiennent mieux, c'est de fixer un point au sol, un petit peu loin devant, pour faciliter l'ancrage, c'est je fixe un point au sol. Ça marche pas mal. Sinon, c'est respiration, comme on vient de le dire là, j'inspire en transférant, j'expire, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire plus sur ce mouvement? Non, c'est déjà bien. Ah, oui. Ouais. Donc, du coup, on passe. C'est sympa. Ouais, c'est sympa. Ah oui, non, j'ai pas dit combien de fois il fallait le faire. C'est 3. Bon, on va être dans du 6 ou du 9. Idéalement, soit 3, soit 6, soit 9. De toute façon, c'est 3, 6 ou 9. Une fois qu'on a compris que c'était tout par multiple de 3, on dit bon, je vais tenter 9. C'est 9 fois, idéalement. Bon, ça marche aussi à 6. Honnêtement, alors je vais vous dire honnêtement, moi je compte pas toujours. Déjà, il y a des fois, je fais, je sais pas, je fais un certain angle, je dis bon, on va arrêter là. Alors, parce qu'en fait, de compter, ça me perturbe mon attention, quoi. Alors, pour la petite histoire, si jamais pendant un cours de Qigong particulièrement, je dis, je sais plus à combien on en est, ça veut dire qu'en fait, j'étais pas en train de compter combien on en faisait, mais que j'étais plus sur une écoute perso interne. C'est-à-dire que là, pour le coup, je ne le fais pas pour les autres. Oui, je le dis souvent. C'est que je suis plus dans un travail pour moi, finalement, et pas simplement dire, bon, alors il faut que je pense à compter pour que les gens le fassent le bon nombre de fois. C'est pas bien, enfin... Par contre, celui qui te répond, on en est à 5, tu peux dire, toi, tu as mal travaillé. Toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu nous embêtes là? Tu veux... Je m'aime bien. Attends, je vais voir peut-être qu'il a faim. T'as faim? Non, il n'a pas faim, ta gamelle, elle est faite. Et puis tu te portes bien. Et puis je trouve que tu... Donc, non, c'est qu'en fait, c'est trop long pour lui. Vraiment, les cours, ils durent 1 heure, 1 heure et demie. Là, on a dépassé, donc ça commence à le gonfler. Donc, du coup, on va passer à un mouvement qui est plus pour travailler sur le yang des reins. Alors, qui se fait dans une position que Thierry connaît, qui est la position du cavalier. Voilà, donc avec le poids du corps qui reste au centre, les pieds parallèles. Alors, l'écartement, c'est au moins... Mais non, c'est pas pour te caresser. C'est au moins largeur des pieds, voire plus. Faut que je me règle quand même. Voilà. Ouais, mieux. Si tu vois que les pieds ou que la tête. Tu vois que les pieds. Sinon, tu es obligé de descendre plus, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, on va garder cette position-là
pendant tout le mouvement. Après, ça va être un mouvement simplement de rotation du corps, hein, de l'axe. Alors, la rotation, on va la faire en 2 temps. C'est-à-dire que je vais faire une première rotation courte, enfin de faible amplitude, et ensuite, je vais continuer à tourner. Si je fais que le corps sans le reste, ça va faire petite rotation, et ensuite, je continue à tourner. Puis, je reviens au centre. En fait, c'est juste ça, avec la respiration en plus. Et la respiration, elle va se caler à la rotation du corps. C'est-à-dire que quand je tourne en 2 temps, j'inspire en 2 temps également. C'est-à-dire je fais le premier inspire court, alors je ne peux pas le faire en même temps que je parle, mais le premier inspire court qui correspond à un bout de rotation, et ensuite je continue d'inspirer en tournant, puis j'expire en revenant au centre. Ah, il va me faire tomber la caméra. Et qu'est-ce qu'il est là? Et on est... Maintenant on est flou. Ah ça y est, on est remettre. Oui. Voilà. Et après, on va simplement mettre les points fermés au niveau au niveau des reins. Tout simplement. Donc, je vais me mettre de dos, comme ça, je fais 2 fois assez de dos. On voit bien là, hop. Voilà, donc, j'inspire en 2 temps. Premier inspire court en tournant. Je continue d'inspirer, de tourner. Et expire, on revient au centre. Le poids du corps reste au centre. Alors, mon attention, elle est portée à mi-mène. Ah, on a vu mi-mène entre les 2 points. On verra après. Donc là, je porte mon attention sur la colonne entre les 2 points. Encore une fois. Et on monte. Donc ça, c'est un mouvement qui fait travailler les cuisses, je pense, si on le fait un peu large. Hein. Même celui d'avant. Même celui d'avant. Moi, il m'a travaillé les jambes, l'arrière des cuisses. Ouais, ça tombe bien parce qu'en fait c'est complémentaire. C'est d'un point de vue purement physique. On a étiré les ischio-jambiers et là on renforce les quadriceps. Parfait. On est au top. Donc là on est plus sur une action sur le yang des reins. Alors celui-là on le fait souvent, vous avez vu, on le fait moins longtemps que le précédent, notamment pour le travail des cuisses qui tout le monde ne peut pas forcément tenir longtemps. Au moins 3 fois de chaque côté, 6 fois c'est bien. Bon, moi je fais souvent entre 3 et 6, hein, j'avoue que je fais un peu à ma sauce, mais normalement c'est au moins 3 fois. Il vient renforcer le yang des reins. Alors le yang des reins, à quoi il sert dans toutes les actions du travail des reins? C'est tout ce qui va concerner le travail la partie articulation et squelette. Vous savez, en fait, très simplement, quand il y a un vide de yang des reins, comment ça se manifeste au niveau pathologique, on va dire, par tout ce qui va toucher les articulations. Alors, en version française, l'arthrose, l'ostéoporose, tout ce genre de pathologie. Sinon, tout ce qui est lombalgie, dorsalgie, les cervicales, les machins. Dès qu'il va y avoir des problèmes au niveau des articulations, du squelette, c'est parce qu'il y a, enfin, c'est pas que ça, mais souvent c'est parce qu'il y a une déficience du yang des reins.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça va aussi traiter les troubles liés à la sexualité, divers et variés, par exemple la baisse de libido ou les troubles vraiment des organes génitaux. Bah, ça aussi, ça peut être lié aussi à une déficience du yang des reins. Je pense que d'ailleurs le meilleur exemple, enfin le symptôme le plus classique du vide de yang des reins, c'est la baisse de libido. Ça, c'est typique du yang des reins qui se casse la figure. Le yang des reins va également contrôler qu'est-ce qu'on rencontre fréquemment. Ça peut entraîner quoi? Le système digestif, les diarrhées. Alors, les diarrhées, mais un certain type de diarrhée qu'on appelle les diarrhées du champ du coq, donc qui sont des diarrhées exclusivement qui se manifestent très tôt le matin. Voilà. Mais même, tu vois, par exemple, ceux qui ont des calculs rénaux, Ouais. dans les crises, quand ils font une crise, ils sont soit en diarrhée, soit ils vomissent. Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça? Non. D'accord. Non, c'est pas ça. non, là, enfin, parce que les calculs rénaux, c'est encore autre chose, ouais. C'est-à-dire que là, le vide de yang des reins, c'est vraiment un affaiblissement du système digestif parce qu'en fait, dans la transformation des aliments, on a dû voir ça avec la casserole. Ouais. Vous vous rappelez, il y avait également une partie qui était liée au rein. Alors, particulièrement, en fait, c'est le yang des reins, justement. Et quand il y a une déficience, certains troubles digestifs, notamment voilà, les diarrhées, on appelle ça du champ du coq, ça c'est typique, ça aussi, en termes de symptômes, quand on dit j'ai des diarrhées, mais que le matin, super tôt, voilà, mais après ça va, vide de yang des reins, point, il n'y a que ça comme cause. Voilà. Mais il faut vraiment que ce soit ce type de symptômes et rien d'autre. Qu'il n'y ait pas de calcul ou qu'il n'y ait pas de vomissement voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on a en symptômes classiques qu'on rencontre. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Alors, je dois en oublier, hein, mais là, comme ça, spontanément, c'est ce que moi je vois le plus souvent en tout cas. Ça, vous voyez, ça aussi, je pense que c'est intéressant de le connaître, ce que je suis en train de dire là, parce que au moins dans les cours, on pourrait dire, voilà, si vous avez ça, c'est ce que je fais dans les cours. Ils aiment bien d'ailleurs. Ils aiment bien les gens. Ils aiment bien parce qu'ils disent, ils sont super contents parce qu'ils disent, effectivement, j'ai ça, ça et ça. Alors, on a entendu ça. Donc j'ai peut-être ça, effectivement, j'ai peut-être un vide de yang des reins. Du coup, je sais quel mouvement je peux faire. Voilà, c'est ça l'intérêt aussi en Qigong. Non, c'est bien, ouais. Et c'est bien comme appellation pour parler d'une diarrhée. Du champ du coq, c'est cool, quoi. Ouais, c'est sympa, hein. Ouais. Je pense pas que tout le monde comprenne si tu dis, attends, en ce moment, j'ai la diarrhée du champ du coq. C'est comme il y a un autre terme que j'aime bien, qui est aussi médecine chinoise, quand on dit qu'on a une stagnation du qi dans le gros intestin. C'est la constipation. Non, c'est effectivement dit comme ça, techniquement, c'est putain, j'ai une stagnation du qi, stagnation d'énergie dans le gros intestin. Ça n'a pas l'air chiant, ça a l'air sympa. Non, c'est que tu as des gaz. Voilà, ça veut dire qu'on a des gaz. Bon, c'est plus sympa de dire qu'on a une stagnation du qi dans le gros intestin. Ils sont forts, ces Chinois. Voilà, donc, ce mouvement-là, et puis je disais, voilà, en termes d'intention, c'est de visualiser. Alors, Mingmen, non, on n'a pas vu Mingmen. Vous savez? Non, peut-être pas. Hein. Il n'y a rien du tout. Enfin, moi, je connais, mais c'est. Voilà. Mingmen, ouais. C'est un point qui est sur la colonne, voilà, entre L3 et L4, L2, L3, je ne sais plus, L3 et L4, qui est, alors Mingmen, littéralement, c'est la porte de la vie. Et comme son nom l'indique, c'est à partir de ce point-là et à partir de cette énergie-là que la vie se met en place. Voilà. Ça aussi, on le reverra parce que je ne sais plus quand est-ce qu'il y a une deuxième session médecine chinoise qui est prévue. Justement, je pense que c'est à cette occasion qu'on abordera ça, mais on développera parce que ça, c'est important, hein, notamment toute la dimension énergétique que j'ai à peine évoquée là sur le yin, le yang des reins, tout ça. Je crois qu'il y a une partie théorie où on aborde les fonctions des organes. Bon, je reverrai, mais il me semble que oui. Mais tu l'avais dit la dernière fois. J'avais dit, ouais. Tu l'avais dit, ouais.
Donc effectivement, quand on fera ça, du coup, vous en saurez un peu plus. Mais là, il faut simplement se dire que Mingmen, c'est un peu c'est le brûleur, quoi. C'est dans la casserole, là, c'est vraiment le foyer. On appelle ça aussi le jeune feu, Xiaohuo. C'est notre flamme qui va gérer un petit peu l'ensemble des transformations du corps pendant toute la vie. Et là, typiquement, en fait, c'est ce qui va nous servir à stimuler, c'est une flamme, donc le yang des reins. Et du coup, mon attention, pendant ce mouvement-là, elle est portée sur la colonne vertébrale, on va dire lombaire, parce que les gens, ils ne vont pas s'amuser à compter exactement. Alors, attends, c'est quelle vertèbre, machin. Bon, si les mains sont à hauteur des reins, c'est entre les deux, quoi. De toute façon, enfin, on dit il faut porter l'attention sur Mingmen, mais voilà, à moins de savoir précisément où il est, c'est une zone. De toute façon, c'est rattaché au dantian inférieur, donc c'est assez large, hein, quand même. Enfin, ça peut être assez large. Pas assez large. Le dantian en lui-même, il n'est pas très grand. Il fait 1 pouce de large. Tiens, je ne l'ai jamais dit ça. Ouais. Je suis en train de me dire, tiens, je ne l'ai jamais dit. Hein, combien mesure le dantian? Il fait un pouce. Il a similaire au nombril. Oui, ouais. Mais c'est à peu près ça. Chez moi, ouais. Mais il y en a qui ont des gros nombrils. Ça dépend des gens. Ouais. Mais effectivement, ouais, ça fait à peu près la taille d'un nombril. Enfin, ça fait 1 pouce, quoi. En gros, le dantian, il fait 1 pouce de diamètre. Donc voilà, ça veut dire que c'est quand même pas un point d'1 millimètre, quoi. On a un peu de marge. Donc voilà, donc ça c'est stimulation du yang des reins. Voilà. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à préciser sur ce mouvement, parce qu'il n'est pas très compliqué. Il faut simplement dire aux gens de faire, au niveau de la posture, de faire attention à ce que les genoux n'aillent pas trop à l'intérieur non plus. Ça peut être un défaut qu'on peut voir, qui est vraiment l'idée de pousser les genoux sur l'extérieur, de manière à essayer de les garder alignés avec le... Mais tu peux te taire. Oh là là, je m'entends plus. Aligné avec le centre du pied. On peut autoriser également une légère ouverture des pieds, parce que pour certains, ça va être difficile sinon. Et après l'écartement, bon, un peu plus qu'épaule. La hauteur, en fait, idéalement, la posture, c'est 4 pieds d'écart et les cuisses parallèles au sol. Ah ouais, quand même. Ouais. 4 pieds d'écart, 1 pied, 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds. Ceux qui ont des petits pieds, on peut en un avantage. Mais voilà, ça veut dire qu'on est sur une position qui peut être assez... Honnêtement, moi je le fais même pas à 4 pieds et je le fais peut-être, j'en sais rien, je m'en fiche en fait. Et pas forcément les cuisses parallèles au sol. Voilà, là ça suffit, quoi. Enfin, c'est une question après de confort personnel. Faut pas que ce soit, comme on disait sur ce mouvement-là, que ce soit. Je suis tellement en force que je peux pas me focaliser sur autre chose que les cuisses. Donc il faut trouver un équilibre. Est-ce que ça va sur ce mouvement du yang des reins? Ah, j'ai oublié un truc sur le yang des reins, je savais bien. Le yang des reins, c'est, comme je disais, c'est ce qui nourrit le squelette et donc, en particulier, la colonne vertébrale. Et il se trouve que donc l'énergie va monter, l'énergie des reins va monter le long de la colonne et, entre guillemets, se déverser dans ce qu'on appelle la mer des moelles, MER, qu'on appelle le cerveau en version française. Ce qui veut dire que quand on a, pas que, mais une déficience du yang des reins, ça peut aussi se manifester par des troubles au niveau du cerveau. Tu l'avais dit. Je l'avais dit en cours. Ouais. Je me souviens maintenant. Les pertes de mémoire, par exemple. Perte de mémoire plus ou moins importante, mais des gens qui disent en ce moment j'oublie tout. C'est peut-être parce que le yang des reins commence à fatiguer. Voilà. Ou plus grave, Alzheimer. Perte de mémoire, on est pas mal. Ça, c'est lié aussi à un affaiblissement. Alors, pas que du yang des reins. Alors, il y a toujours les reins dans le package de cette maladie, mais en tout cas, ça fait partie des éléments clés, c'est le vide de yang des reins, parce que, en fait, le cerveau n'est plus suffisamment nourri. C'est pas donc, pour quelqu'un, enfin, si, quand tu fais du Qigong, je sais pas, dans un établissement où tu aurais des gens qui sont atteints d'Alzheimer,
c'est un Qigong que tu peux faire et qui peut être, Ah bah ouais. qui peut être bien, enfin, qui est important à faire, quoi. À faire faire. Complètement. Après, la seule difficulté, c'est que ça soit physiquement voilà, en état, parce que c'est qu'il soit physiquement en état, parce que ça fait quand même partie des Qigong qui sont pour les cuisses. Faut pouvoir le faire aussi, quoi. Le dos, même. Pour le dos, voilà, ils vont jamais se mettre en position. Ah non, ils vont être un peu trop penchés ou machin, donc c'est adapté aussi en fonction du public, quoi. C'est un peu, effectivement, c'est un peu dommage parce que d'un côté ça servirait, mais de l'autre, tout le monde ne va pas forcément pouvoir le faire. Après, tu es obligé de pratiquer hyper écarté. Non, tu es pratiquer très bas. Et alors, on peut le faire aussi. Ah oui, ça, tiens, il faudrait qu'on fasse à un moment une session spéciale. Il y a beaucoup encore. On n'a pas fini. Spécial Qigong assis. Parce qu'il y a plein de mouvements de Qigong qui sont adaptables et faisables assis. Par exemple, celui-là est adaptable assis. Alors, par contre, il faut le faire. Si je le fais, je vais le faire pas affalé au fond de mon siège, mais plutôt un petit peu au bord. Voilà. Je vais mettre au bord et simplement, avec les pieds bien au sol, dans la même position, mais juste en étant assis. Mais je garde le même principe. J'inspire en tournant. Ça va, je te dérange pas. Donc, avec le même principe de rotation du corps. Évidemment, ce sera moins efficace que si je le fais en étant debout, mais ça peut être une alternative pour ceux qui ont vraiment des difficultés à tenir sur leurs jambes ou qui ont vraiment des problèmes de dos. À ce moment-là, ils peuvent le faire quand même. Ce qui est important, d'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas pensé à le préciser, mais pourquoi on inspire en 2 temps? C'est justement le fait d'inspirer en 2 étapes comme ça qui vient stimuler la montée du yang des reins. Et ça, je veux dire qu'on soit assis au debout, on peut le faire. Avec la rotation du corps, évidemment, parce que sinon, si je fais que inspirer en 2 temps, ça ne va pas forcément stimuler le yang des reins, ce serait trop facile. Mais ça, plus la respiration, oui, là, on a une action. Plus quand même les pieds bien au sol. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Ok. On essaye de voir le dernier mouvement de Leong. Enfin, le dernier dans la liste officielle. Après, on essaiera de voir les 2 autres. Donc, c'est un mouvement qui, là, est beaucoup plus sur les poumons, qui est du semi-statique. Alors, on va le faire un peu moins longtemps que ce qu'il faudrait, parce que sinon, on n'aura pas le temps de tout faire. Donc, c'est une posture qui fait ça, et que je vais tenir en fonction de ma respiration. C'est-à-dire que je vais faire d'abord un cycle de respiration comme ça, un cycle sur l'autre jambe, puis je vais faire 2 cycles de respiration, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, pareil de l'autre côté, et je vais faire ça jusqu'à 7 cycles de respiration. Dans l'idéal, c'est 7. Concrètement, techniquement dans les cours, je ne le fais jamais faire 7 cycles, parce que c'est difficile de tenir pendant longtemps, finalement, enfin ça dépend de chacun comment on respire aussi, mais pendant longtemps sur une jambe en équilibre. Et 2, parce que sinon, on n'a plus le temps de rien faire. Mais ça peut vite prendre du temps de faire ça. Surtout que tout le monde ne respirant pas à la même vitesse. Il y en a qui vont avoir, si on fait sur 7 cycles, il y en a qui auront fini au bout de 2 minutes, et les autres, au bout de 10 minutes, ils seront encore en train de faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que je fais pendant que les autres terminent? Voilà. Donc, moi, j'essaye de faire sur 3-4 cycles. Ça permet de faire en sorte qu'on soit à peu près tous ensemble. Donc, et une fois qu'on est monté à 7 cycles, on redescend, on fait 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est pour ça que ça prend du temps. J'ai le temps de faire un cycle, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, 5, 4, 3, 2, 1. On va pour un quart d'heure. Donc, rien que là-dessus. Donc, le principe, c'est on va dire, du semi-postural. Je viens être en appui sur une jambe, mon autre jambe fléchie, en essayant de monter, alors là aussi, idéalement, le genou au moins à hauteur du nombril. Et ensuite, les bras alignés avec la poitrine, alors les 2 mains alignées à hauteur de poitrine, enfin hauteur d'épaule, on va dire, comme ceci, et en tirant un petit peu les pouces vers le haut. Je vais me rapprocher un peu, on voit mieux. Voilà. Parce qu'on travaille sur les poumons.
Alors, il faut bien veiller à ce que le bras fléchi ici, je tire avec le coude un peu sur l'extérieur. C'est-à-dire, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça non plus avec le coude qui tire en arrière. On essaye, là, tu vois, tu pourrais tirer un peu plus sur l'extérieur encore. Voilà. Et remonter un tout petit peu. Voilà. Et attention, par contre, à ce que les épaules ne montent pas. Il faut bien garder les deux mains alignées et les pouces qui tirent. Donc après, si je fléchis la jambe gauche, j'ai le bras gauche fléchi et inversement. Donc là, on va le faire simplement sur 3 cycles. Donc chacun à son rythme, évidemment. Donc on inspire et on expire en reposant. À chaque fois, j'expire en reposant. Ensuite, 2 cycles. Et là, au niveau de l'intention, en fait, je vais simplement imaginer que mon énergie des poumons se remplit. Donc là, comme j'ai parlé en même temps, ma respiration est complètement ratée. Je ne sais plus à combien on en est, à combien j'en ai fait. Une fois que j'ai fait 3 de chaque côté, je redescends à 2 cycles de respiration. Et on fera à nouveau 1. Donc, voilà, vous voyez, donc déjà, là, on a fait 3 cycles, ça prend quand même un certain temps. Il faut imaginer, quand on fait 7, ça fait au moins 2 fois plus de temps. Donc là, évidemment, le mouvement n'est pas compliqué. Enfin, il n'est pas compliqué en termes de compréhension de mouvement. Le plus dur, évidemment, c'est de tenir. C'est l'équilibre. Donc, on retrouve les mêmes principes que sur celui-là, au niveau de la jambe un petit peu fléchie, du point fixé au sol. Après, ce qui est important, ça va vraiment être là. Et souvent, c'est pas juste. Donc, il faut vraiment que mes 2 mains soient dans le prolongement l'une de l'autre. Et celle-là, elle ne touche pas la poitrine. Après, c'est pas très important. Okay. Mais, en tout cas, il faut que ce soit aligné.
et le coude qui n'est pas comme ça. On laisse pas tomber. En fait, on laisse pas tomber le coude. On relève un petit peu. Alors sans que ça relève l'épaule évidemment. Et on ne tire pas sur l'arrière. En fait, je tire un petit peu. C'est comme si je vendais un arc. C'est un petit peu le même principe. On tire avec le coude sur le côté et les pouces vers le haut, puisque c'est un mouvement donc, qui va renforcer l'énergie des poumons. Alors, c'est ce que j'ai évoqué un moment, c'est que en termes d'intention, en fait, je vais imaginer justement mon énergie qui se remplit au niveau du foyer énergétique moyen. Donc, vous savez, le 17 Genmai ici. Mais on a vu les points essentiels. Oui, les Genmai, on les a Ouais. vus. Ouais. Enfin, moi, j'ai quand même. La dernière fois, oui. Ouais, donc milieu de la poitrine, hein, donc j'imagine là que ça vient se remplir pendant toute la durée de tenue de la posture. Qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, pourquoi on lève le genou? Pourquoi on lève le genou? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi on lève le genou sur ce mouvement-là qui est sur les poumons, alors que dans les jambes, il n'y a rien qui concerne les poumons? Et c'est simplement pour aider à maintenir l'énergie vers le haut. C'est-à-dire qu'il y a une autre raison, mais je commence à saturer la voix. J'allais dire que c'était pour conserver l'effet de la respiration que sur le temps. Voilà. C'est ce que je ressens, moi. C'est ça. C'est pour effectivement faire en sorte qu'on ne travaille pas. Là, pour le coup, ce n'est pas une respiration qui est abdominale et vers le bas. Non, là, pour le coup, on cherche vraiment à maintenir le souffle vers le haut. Donc, d'avoir une jambe levée, ça aide à maintenir le souffle vers le haut. Il y a une deuxième raison, alors qui n'est pas forcément liée au fait de lever une jambe, mais plus à rester en appui sur l'autre. Et là, on va retrouver finalement le principe au niveau des reins, puisque, alors tout à l'heure, sur ce moment-là, je vous parlais de connexion entre les reins et le cœur. On a aussi un autre lien, mais qui est entre les poumons et les reins. Décidément. Comment je peux expliquer ça? Là, c'est plus justement au niveau de la respiration. Pour pas faire rouiller du temps. Alors tout à l'heure, c'était pour faire chauffer l'eau, machin. Hein. Alors là, c'est pas entre l'eau et le métal. Non, c'est plus vraiment, j'allais dire, d'un point de vue plus mouvement d'énergie. C'est-à-dire que normalement, l'énergie des poumons, ça on a dû le voir quand on a vu avec la casserole les nuages qui font pleuvoir. Vous vous rappelez, l'énergie des poumons se diffuse du haut vers le bas. C'est-à-dire que le souffle, si on veut dire plus en termes de chi, le souffle des poumons, c'est un peu comme un soufflet qui vient faire descendre, je pousse vers le bas. Mais il faut aussi que j'ai un autre organe qui réceptionne le chi. C'est les reins. Les reins vont aspirer le chi. D'un côté, je pousse du haut vers le bas et de l'autre, je tire du bas vers le haut. C'est ça qui permet de faire une respiration complète. Donc, en fait, quand je fais ça, ça m'oblige, entre guillemets, à travailler un petit peu avec les reins qui viennent également réceptionner le chi des poumons. Vous voyez? J'accumule, mais il ne reste pas coincé, il diffuse quand même. Donc, pour que j'ai quand même une circulation de cette énergie des poumons qui se fasse bien du haut vers le bas, il faut que j'ai mes reins qui soient, entre guillemets, solides et sollicités et qui viennent aspirer l'énergie des poumons vers le bas. Comment je peux dire ça? Je pense que vous avez compris. Non, on a compris. Enfin, moi, j'ai compris. Les reins ont tendance à travailler plus sur la notion, comment je peux dire, vont être mis en action sur l'inspire et les poumons sur l'expire. Quand j'expire, je sollicite les poumons. Quand j'inspire, je sollicite l'énergie des reins. Enfin, je sollicite les deux à chaque fois, mais un peu plus les reins à l'expire, un peu plus les poumons à l'expire. En médecine chinoise, on dit que les poumons servent à gérer le volume. Là, je fais une parenthèse qui n'a rien à voir, enfin plus ou moins, mais c'est pour faire que vous compreniez qu'il y a un lien entre les poumons et les reins. Les poumons vont gérer le volume de la voix. Les reins vont gérer, je ne sais plus comment on appelle ça, mais les graves et les aigus. C'est-à-dire que des gens qui ont pas beaucoup de voix, une petite voix faible et aiguë, je ne sais pas faire, mais, enfin, j'ai pas une grosse voix non plus, mais
mais une petite voix faible, enfin sans force et aiguë, poumon et rein à la ramasse, quoi. Par contre, des gens qui ont un fort volume sonore, qui parlent fort, mais d'une petite voix, ils ont des gros poumons et un petit rein. Et inversement. Voilà. C'est-à-dire que rien que dans la voix, ça permet déjà de déterminer les forces et faiblesses énergétiques. Ah oui. Ouais. Typiquement, pour la petite histoire, moi quand j'ai des patients qui m'appellent au téléphone, déjà j'ai des éléments d'information avec la voix. Je me dis tiens, poumon de merde. Ou rein à la ramasse. Souvent ça se confirme en vrai d'ailleurs. Voilà. Alors, quand vous allez savoir tout ça, vous allez diagnostiquer tout le monde en cours, dire ah, toi tu as des reins de merde. Voilà, donc là c'est un mouvement qui essentiellement sert à renforcer l'énergie des poumons, mais qui va également faire la connexion avec l'énergie des reins, un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur celui-là qui fait aussi les reins, mais qui vient travailler aussi sur le cœur et le feu. Ça va sur ce travail-là? Ouais. Des questions? Il est plus compliqué celui-ci, ouais. Mais c'est vrai que pour celui-ci, pour moi, pour avoir, c'est vrai, plus l'enracinement, au début, j'avais tendance à être un peu trop haut, et tu te rends compte que plus tu alignes, plus tu tiens, on va dire. Tu vois. Bah oui. Là, tu as l'impression que ça te fait un déséquilibre. Oui. Enfin, c'est comme ça que ça se passait. Dès que j'ai commencé à le mettre, que tu as rectifié en alignant, là, je me suis dit, oh, ben là, déjà, c'est complètement différent. Là. Ouais, ça tient mieux. Ouais. Ça se voit et en plus, si tu as cette perte d'équilibre, après, tu as du mal à te concentrer. Après, tu es concentré que sur ta stabilité et plus du tout sur l'inspiration. Alors, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais là, je me suis dit, ouais, mais là, c'est même plus, je suis plus solo, là, je suis qu'en bas, et puis c'est. Alors, quand on est comme ça, c'est. C'est aussi pour ça que dans les cours, je ne le fais pas forcément faire trop longtemps, alors indépendamment de la problématique du temps qu'on a, mais c'est aussi parce qu'on sait bien que tenir l'équilibre sur une jambe, c'est dur pour tout le monde. Je veux dire, rein solide ou pas, ça reste un exercice qui n'est pas forcément, on a deux pieds, il y a une raison. C'est parce qu'on tient vachement mieux à deux que sur un seul. Et du coup, comme tu dis, si j'essaie de faire tenir des gens qui n'ont pas forcément l'habitude longtemps, ils vont uniquement penser à leur équilibre, à ne pas se casser la figure, et le travail énergétique, du coup, ça ne sert plus à rien. Donc, il vaut mieux le faire par palier. Alors, un cycle, ça ne sert à rien. Donc, faire 2-3 cycles, ouais, c'est bien. Aller monter peut-être à 4, voire 5, ça peut être intéressant selon les cours. Mais au-delà, dans les cours, bof, pour avoir un niveau un petit peu homogène, c'est compliqué. C'est comme l'autre, enfin, je l'associe au même, qu'il y a plein de trucs à faire attention, en fait. Il faut se concentrer. Oui, c'est ça. Ah ben ouais. Comme l'autre avec le périnée, là. Voilà, il faut vraiment se concentrer sur les étapes pour... Oui. Les deux, tout à fait. C'est les deux qui me posent le problème. Donc là, sur la forme du professeur Leong, alors il y a juste un mouvement que, honnêtement, je ne pratique pas et que je ne fais pas faire, donc, qui est sur la fiche qui est basé sur les déplacements. Ah oui. Par contre, à la place, à défaut, on va avoir deux mouvements. Alors, dont un, en fait, qui est simplement qu'une posture. Que le professeur Leong nous avait enseigné, mais qu'il n'a pas mis dans ce qui, genre, je ne sais pas pourquoi, mais enfin en tout cas, on les trouve nulle part. Voilà. Alors, on va commencer par un travail qui est statique, qui est uniquement une posture, qui est, alors vous savez, c'est gongbu, c'est-à-dire avec le pied arrière un petit peu refermé à 45 degrés, une posture un petit peu large. La posture est un petit peu large. Toujours pareil, la jambe d'appui avec le genou au centre du pied. Et c'est simplement l'idée de venir avec les mains, légèrement en griffe, comme ceci, de maintenir, comme si je cherchais. Alors, le nom du mouvement, c'est. Merde, comment c'est? Je crois que c'est maintenir le tigre. Voilà. Je vais te le dire parce qu'on a pratiqué celle-ci. Ah bon? On l'a pratiqué comme ça, alors on appuie à l'arrière. Ouais.
en avant, mais on l'avait aussi avec ici, et tu avais vraiment la posture, c'était ça, maintenir la tête du tigre, ou enfin c'était un truc comme ça. Ah ben, comme quoi, hein, ça se... ben voilà, on retrouve systématiquement des choses. Voilà. Donc là, maintenir le tigre, en fait, c'est un mouvement, enfin une posture où le poids du corps, ben là pour le coup, est plus sur l'avant que sur l'arrière. Là, je suis sur ma jambe avant, et parce que mon tigre, il est devant. Et c'est comme si, ben, justement, maintenant tu peux te réveiller, tu serviras à quelque chose. Hein, mon coude et mon genou ici sont alignés. Et je maintiens justement, alors mentalement, je peux imaginer un tigre que j'essaye d'empêcher de bondir dessus. Donc j'ai une main qui est un petit peu en retrait. Enfin, les deux mains ne sont pas alignées, hein, c'est pas comme ça. J'ai la main, là, ma main droite, tout comme ma jambe droite qui sont légèrement en arrière. Et je vais essayer de bien détendre le dos, bien m'enraciner, relâcher les épaules, mettre de la présence et du poids, on va dire, au niveau des mains, de l'intention, et uniquement tenir cette position. Alors, une durée très variable, hein, c'est un travail statique, en respirant bien et en essayant de calmer le tigre qui est en moi. C'est dur. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur. Et ça, tu vois, on avait plusieurs Non, postures. je peux calmer le tigre qui est en moi. Là. Donc là, par exemple, j'ai pas mal. Je dois me dire, j'ai pas mal à ma jambe avant. Non, je suis détendu, relâché, et je respire bien. Voilà. Je remonte, et puis évidemment, on fait la même chose de l'autre côté, histoire d'équilibrer la force sur l'autre jambe. Hein, on ne va pas être déséquilibré. Donc c'est surtout un travail, on va déjà essayer d'avoir un bon alignement des différentes sections du corps, donc les hanches avec les épaules, là le coude et le genou droit. Surtout chercher la détente du dos, de la poitrine, le poids du corps qui est à 70-80% sur la jambe avant. Bien respirer. Et l'idée de maintenir ce tigre qui brûle en moi et qui est prêt à bondir. Et on remonte parce qu'on pourrait durer longtemps, mais Ça, c'est des choses qui se font comme la position de l'arbre. c'est un peu, alors c'est dans le même registre de Qigong que la posture de l'arbre, enfin tout ce qui est Qigong statique, hein, postural, où l'idée évidemment c'est de tenir, alors pas autant que la posture de l'arbre, parce qu'on n'est pas sur des positions équivalentes. Là, c'est pas un truc qu'on va tenir 20 minutes. Hein. Ça va être compliqué là, je pense, pour beaucoup de monde. Alors, le tigre, d'un point de vue symbolique, énergétique, c'est rattaché au foie. C'est pour ça que je parlais de tigre qui est en moi, parce que le tigre, c'est le symbole de la colère. Hein, voilà, donc rattaché au foie. Donc c'est un mouvement en fait qui permet de calmer le foie au sens émotionnel du terme, de calmer la colère, hein, dit autrement. Donc on va chercher vraiment à enraciner, à faire descendre l'excès d'agitation, d'énervement qu'on ramène dans la terre. C'est pour ça qu'on calme le tigre et qu'il faut essayer d'avoir cette image de ce tigre prêt à bondir, symbolique de la colère qui est prête à monter. Je l'empêche de monter. Non, tu restes là, tu vois, ça a marché. Le tigre qui n'est pas en moi mais à côté de moi, il s'est calmé. Ouais, il est gentil, lui. Ah bah là maintenant, ouais. Mais tout à l'heure, il était prêt à bondir. Voilà, donc là maintenant, il est calmé.
Et bien, en fait, je fais la même chose à l'intérieur. On vient en fait travailler un petit peu sur le méridien du foie, hein, de toute façon, sur des postures comme ça. Donc voilà, le travail, c'est essentiellement un travail de, évidemment statique, mais à vocation d'agir sur le psychisme. Autant il y a des mouvements qui vont travailler sur les organes, les méridiens, les machins. Là, ça fait partie des Qigong pour l'esprit. Et dans le même registre, et on terminera sur celui-là, on a également, après avoir, ça s'appelle maintenir le tigre. Alors après, je te laisserai dire un petit peu ce que tu veux dire, Thierry, mais j'aimerais juste qu'on finisse sur cet autre Qigong. On va faire, après avoir maintenu le tigre, on va le caresser. Visiblement, le professeur Leong aimait bien les tigres. Ou alors il s'est dit que dans sa forme, moi ce que je pense, hein, c'est une supposition, mais je pense que quand il a fait sa forme là, telle qu'on l'a appris et celle qui est documentée, à un moment il a dû se rendre compte qu'il manquait des mouvements pour certains organes et particulièrement pour le foie. C'est vrai que si je réfléchis à ça, enfin j'ai déjà réfléchi avant, hein, mais en réfléchissant aux différents Qigong qui sont proposés, il n'y en a aucun qui travaille spécifiquement sur le foie, qui pourtant est un organe extrêmement problématique chez nous. Et moi, je pense qu'il les a fait après, parce qu'il a dû se rendre compte que le public occidental était très foie. Donc il a dit, bon, je vais rajouter des trucs. Voilà. Et donc, effectivement, les deux mouvements qu'on voit là sont plus orientés sur le foie, et notamment le dernier qui s'appelle caresser le tigre, qui se fait pied écarté, largeur d'épaule, avec le poids du corps qui reste au centre. Là aussi, on va se représenter, alors non pas un, mais deux tigres. Voilà. Un de chaque côté. C'est pour ça que j'ai deux chats, hein. C'est pour pouvoir m'entraîner. Les pauvres. Faudrait que je fasse plus bas, du coup. J'imagine, j'ai un tigre de chaque côté du corps. Là. Et en fait, on va, comme le nom l'indique, caresser, alors pas le tigre, mais les tigres, en alternance, en fait, dans un mouvement de va-et-vient des bras qui va rappeler un peu ce mouvement-là, hein, mais pas avec tout à fait les mêmes indications. C'est-à-dire que je vais, sur un tigre, caresser dans le sens des poils. C'est-à-dire là, mon tigre de gauche, je vais le caresser dans le sens du poil, ici. Donc, il faut vraiment avoir l'idée, un peu comme ce que je vous disais sur élever les mains, de relâcher les épaules, enfoncer les coudes, et mettre du poids du coude vers la main jusqu'à l'arrière. Ça, c'est quasiment l'élément clé du mouvement, c'est ça. C'est-à-dire, je relâche l'épaule, je relâche les coudes et je mets du poids sur la main en allant en arrière. Et en même temps que je caresse dans le sens du poil avec une main, je caresse dans un rebrousse-poil. Il ne va pas être content. Avec l'autre main. C'est-à-dire que là, j'ai les doigts qui raclent en remontant. Et donc, en alternance, gauche-droite, comme ceci, avec, au départ, un mouvement qui est assez ample. On cherche à avoir un mouvement qui va assez loin, parce que c'est quand même grand, un tigre. Donc, on va chercher assez loin devant et assez loin derrière. Et également, le bassin qui tourne de gauche à droite. Pas de transfert de poids, on reste au centre. Et surtout, élément le plus important, on va accorder la respiration au mouvement. Inspire, expire. Inspire. Expire. Enfin, voilà, le plus lent et le plus profond possible. On imagine nos deux tigres qu'on essaye d'apaiser. C'est-à-dire que l'idée, c'est un petit peu comme si je venais caresser mes deux tigres pour qu'ils s'endorment. Ça peut durer longtemps. Hein. Et progressivement, comme je sens qu'ils commencent à s'apaiser, alors en fait, c'est pas eux, hein, c'est moi qui m'apaise. Et Pardon ? Je me casse discrètement. En fait, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que je vais diminuer l'amplitude de mon mouvement des bras progressivement et du coup également diminuer l'amplitude de la rotation du bassin.
Et je vais faire ce mouvement-là de plus en plus petit. Ce qui fait qu'à un moment, je vais même plus tourner le bassin. Je vais avoir uniquement un mouvement de balancier des bras. Toujours en respirant profondément. Jusqu'à avoir un mouvement extrêmement réduit. Là, je vous le fais un peu vite. Normalement, il faut y passer un petit peu plus de temps que ça. Voilà, jusqu'à avoir un mouvement quasiment immobile. Mouvement immobile, ça ne veut rien dire, ça. C'est encore un truc chinois. C'est encore un truc chinois, un mouvement immobile. Jusqu'à m'arrêter, en fait. Il faut vraiment essayer d'aller d'un mouvement très ample à un mouvement très réduit, jusqu'à m'arrêter complètement et à revenir au centre. Voilà. Donc ce mouvement-là, donc là on l'a fait un peu vite, c'est le mouvement apaisant de l'esprit par excellence. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais disons que quand je sens dans les cours c'est un petit peu agité, je me dis tiens, je vais les faire finir par ça, ça va les calmer. Ça marche. C'est-à-dire que ne faites pas ce mouvement-là en début de cours, sinon c'est mort, vous ne pourrez plus rien en tirer. C'est vrai que ça donne de la légèreté. Ben ouais, c'est-à-dire que là, comme je disais, je l'ai fait en plus en parlant, donc ça aide pas à se détendre, mais une fois qu'on a compris le principe, on a une visualisation des tigres, on respire profondément. Il faut vraiment garder cette attention portée ici sur le fait de caresser, avec l'idée de se dire, bon, je vais essayer de les caresser, et puis au fur et à mesure qu'ils s'endorment, je suis dans mes délires là, mais, c'est ça. Mais au fur et à mesure qu'ils s'endorment, ben, j'essaye de, comme disait Thierry, hein, tu avais raison, je vais me barrer. Donc il faut qu'ils ne sentent pas que je m'arrête, parce que si je m'arrête d'un coup, ils vont le sentir, ils vont se réveiller. Donc je fais très progressif, boum, je suis arrêté, c'est bon, je peux m'en aller. Voilà. Donc là, mais l'image, elle est bien. Elle est bien, hein, ouais, je me des trucs des fois. Enfin, en fait, non, je ne me raconte pas des trucs. C'est que Léong, quand il nous les a présentés, il nous l'a présenté, alors pas forcément complètement avec ces mots-là, mais dans l'idée, c'était ça. C'était de dire, bah, on caresse des tiques jusqu'à ce qu'ils sentent. Enfin, il le faisait plus court. Hein. C'est un chinois, ils ne vont pas non plus s'embarquer dans les explications. Voilà, mais on caresse le tigre jusqu'à ce qu'il soit calme et qu'on puisse s'en aller. Un sous-entendu. Le foie, donc l'énervement, tout ça, enfin, c'est dans le même registre d'action que ce mouvement-là, enfin, cette posture-là. Il laisse ce mouvement-là, Thierry, dans ta vidéo? Non, il n'y est pas. Non. Non. Aucune vidéo. Non. Il y en a un qui s'appelle le tigre parce qu'il a donné des noms d'animaux, mais je ne sais plus lequel c'est qui s'appelle, tu verras sur les vidéos, mais c'est pas celui-ci. Hein. Il y en a un qui l'a appelé le tigre, mais c'est. Merci bien d'ailleurs pour la vidéo. Ah ben, je t'en prie, ouais. Tu vois, c'est pas mal, tu as des explications, c'est sympa. Hein. J'ai pas eu le temps de visionner encore. Mais... Donc voilà, donc ça c'est un truc, moi je le fais souvent en fin de cours. Après, il faut dire aux gens, parce qu'évidemment, en cours, enfin, chacun a son rythme aussi, c'est ça qui est difficile. Et quand on est sur une action comme ça, où on cherche à apaiser l'esprit, bah, les gens ils ne sont pas tous dans le même état émotionnel. Là, qui sont un peu, voilà, d'autres qui sont déjà hyper détendus. Donc, ils vont le faire 30 secondes et c'est bon. D'autres, il va falloir peut-être 10 minutes. Bon, c'est compliqué. Ouais. C'est vraiment le genre de pratique où il faut déjà expliquer ça et puis dire, bah, chez vous, faites-le le temps qui est nécessaire pour que vous vous sentiez apaisé, calmé, voilà, relaxé. Ça peut durer longtemps. Hein. Moi, j'ai caressé le type pendant 2 heures. Puis ça peut ne pas marcher aussi, mais enfin, bon, au moins, voilà. Ça va sur ces deux-là? Ouais, mais il est sympa. Moi, je l'aurais plus appelé calmer le cœur, tu vois. Ouais, aussi, oui. Donc, et là, c'est super détendant. Hein. Ça s'appelle caresser le tigre, mais si tu veux le redonner. Je ne vais pas tout rechanger ce que tu nous enseignes, parce que. Non, mais même d'une main, tu vois, 2 mains, t'as plein de trucs à faire, en fait. C'est super bien, c'est bien. Ouais.